Bonsoir à tous, il est 19 h, l'heure de vous informer sur la première. Dans l'actualité ce soir, peloton de gendarmes mobiles et huées des passants. L'accueil a été glacial pour Annick Girardin. Une matinée marquée par des échanges directs et parfois virulents avec la population, comme vous allez le voir dans un instant. Une rentrée scolaire en mode dégradé. L'euphémisme nous vient du vice-rectorat. Il décrit la cacophonie de cette journée. Si certains maires ont décidé d'ouvrir les écoles, la plupart des parents ont choisi de garder leurs enfants à la maison. Même scénario dans le secondaire où le dispositif de sécurité n'a pas réussi à rassurer. Pour aborder cette actualité agitée, Annick Girardin sera avec nous en direct de Dzaoudi avec Hakim Ali Saïd. Enfin, comme chaque soir, la dernière partie de ce journal sera consacrée aux élections législatives partielles. Nous recevons Ramlati Ali, ancienne députée La République En Marche et désormais candidate sans étiquette. Dès son arrivée ce matin, la ministre de l'Outre-mer a dû faire face au premier barrage du rond-point Four à Chaux du côté de l'abattoir. Les manifestants l'attendaient de pied ferme, mais elle n'a pas hésité à aller à leur rencontre. Retour sur cet échange musclé avec Anastasia Laguera, Hakim Ali Saïd et Assadi Razafitseno. Elle s'est littéralement plongée au cœur des problèmes. Annick Girardin assise au milieu des manifestants. L'image est inédite, telle une proie. Les grévistes ne la ménageront pas. Peu à peu, le calme revient. Très vite, les questions s'enchaînent tant les attentes sont nombreuses et l'impatience grandissante. Pourquoi depuis 1975, l'avenir de Mayotte dépend des décisions comoriennes? Quand j'arrive à l'hôpital de Mayotte, un infirmier, un expatrié me dit « Vous n'avez rien à faire ici, allez vous soigner à Métropole, l'hôpital est réservé aux étrangers. » Qu'est-ce que c'est que ce fiasco? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une éducation adaptée aux Réunionnais, aux Métropolitains, et une éducation spécifique adaptée aux Mahorais? Parce que l'éducation qu'on constate à Mayotte, c'est une éducation de sacrifice. Tant d'interrogations pour une seule réponse, un prochain rendez-vous. Tout ne va pas se régler dans ma présence, enfin avec ma présence, même si je resterai le temps de discuter et de dialoguer. Je vous propose de laisser sur le territoire 3 personnes qui sont venues avec moi, qui aiment l'outre-mer, qui aiment Mayotte, qui ont déjà servi ici. Honnêtement, je pense qu'il nous faut un mois pour apporter les vraies réponses que vous attendez. Et face au manque de mesures concrètes, l'exaspération monte et les échanges deviennent virulents. Avez-vous le mandat interministériel pour négocier avec le collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndicale? Mais si vous n'avez pas cette légitimité-là, Madame la Ministre, nous sommes désolés, nous allons continuer le bras de fer et le rapport de force que nous savons bien faire de ces temps-ci. Moi, je suis venue ici avec une légitimité. Je suis la ministre des Outre-mer, d'accord? Je suis votre ministre, je suis ultramarine comme vous. Et je sais ce que c'est qu'un territoire difficile. Je sais ce que c'est que Mayotte parce que j'y suis venue une semaine. Jamais vous avez vu un ministre venir une semaine. Juste un dialogue, bien loin d'estomper la grogne. Alors peut-être faudra-t-il rappeler à Paris les grandes figures qui ont combattu pour une Mayotte française. Il y a les chatoueuses aussi. Je suis chatoueuse. Si vous ne nous écoutez pas, on va vous chatouiller. Je vous propose maintenant d'écouter cet autre échange avec cette commerçante qui a interpellé la ministre quelques instants plus tard du côté de la barge. Si on se met aujourd'hui à barrer les routes, si on se met aujourd'hui à dormir sur des barrages, c'est des parents. Vous pensez que ces parents qui ont des enfants, qui ont besoin que nos enfants soient scolarisés, ces parents, s'ils prennent la décision de se mettre sur des barrages avec des nuits, sur des nuits pluvieux où ils se tapent le soleil et tout ça, c'est pas pour rien. Ces moyens d'éducation n'ont pas été mis en place par le gouvernement depuis la nuit des temps, d'accord? Et on nous a donné un peu. Mais aujourd'hui, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et tout le monde est d'accord là-dessus. En tant que femme mahoraise entrepreneur, en tout cas, et battante, et qui aime Mayotte, et qui aime la France, et qui aime être française, je souhaite que vous nous donniez aujourd'hui une réponse concrète avec nos demandes, parce qu'on souffre. Le gouvernement a entendu. J'arrive avec un certain nombre de réponses, pas toutes, parce que certaines doivent être négociées avec vos élus. Et c'est sur le terrain qu'on va co-construire. Maintenant, on a entendu. Il faut travailler ensemble. Et pour ça, je crois qu'il faut que la vie reprenne. Des images signées Abdou Mohamed Café. Sur la place de la République où Annick Girardin est arrivée aux alentours de 13 h, un groupe de jeunes femmes avec des banderoles est aussi venu l'accueillir, une action qui a failli passer inaperçue puisqu'elles ont été tenues à l'écart par les gendarmes mobiles.
Les détails avec Génial Atoumani et Géraldine Lui. Un message clair, scandé devant un cordon de gendarmes devant la place de la République. Ces jeunes femmes ont dû se positionner ici après avoir été chassées du ponton où elles attendaient au départ la ministre Annick Girardin. On demande juste à ce que l'État français nous traite de la même manière que nos compatriotes qui sont sur le territoire national. On nous envoie 50 gendarmes, on était 5 jeunes femmes. 5 jeunes femmes avec des banderoles, ni couteau, ni armes, rien du tout. On nous a refoulés. Et les gendarmes, pour éviter que la ministre voie nos messages, ils nous ont planté deux camions pour éviter que nos messages soient vus par la ministre. Ce déploiement exceptionnel de forces de l'ordre, une attitude incomprise également par cette jeune femme déguisée pour l'occasion en Wonder Woman. Quand j'ai vu que pour Madame la Ministre, il y a des gendarmes, il y a des policiers, il y a des CRS qui sont venus comme par hasard quelques jours avant son arrivée à elle, alors que nous ça fait 3 semaines qu'on est sur les barrages, et de voir que les forces de l'ordre se mobilisent uniquement parce qu'un membre du gouvernement se déplace, ça m'a vraiment attristée. Je me suis dit non, c'est pas possible, on se moque de nous. À quelques mètres de là, vers 13h, Annick Girardin, arrivée, pose immédiatement le cadre devant les journalistes notamment. Ne loupons pas ce rendez-vous du dialogue, ne loupons pas ce rendez-vous de la main tendue, ne loupons pas ce rendez-vous d'une confiance possible entre nous qui nous permettra d'apporter des réponses aux Mahorais et aux Mahorais. L'ensemble des actions doivent commencer immédiatement. C'est la question de la sécurité bien sûr et de l'immigration. On n'attend pas, on fait maintenant. À chaque fois que c'est acté, on fait. On ne va pas s'asseoir des mois et des mois pour discuter d'un grand programme pour Mayotte. On agit au fur et à mesure sur chaque sujet. Et ça tombe bien, c'est ce que les habitants de Mayotte attendent depuis maintenant 3 semaines. 4e semaine de manifestation contre l'insécurité. Pendant ce temps-là, les agressions se multiplient, notamment dans la zone urbaine. Des hommes, des femmes, des adolescents. Les visages de la violence à Mayotte s'affichent partout. Un phénomène qui prend de l'ampleur avec la crise sociale que traverse Mayotte. Hakim Ali Saïd, Henri Fina Mohamed. Henri Fati, victime de violences gratuites, victime parmi tant d'autres dans la cité de Mtsapéré, commune de Mamoudzou. C'est devant son domicile, alors qu'elle déchargeait ses courses de sa voiture, qu'Henri Fati a été attaqué par un groupe de jeunes. Tout est allé très vite, dit-elle. En tournant la tête comme ça, j'ai reçu, je ne sais pas si c'est un coup de caillou ou une bouteille, mais je suis perdu connaissance. Je me réveillais ici chez moi au salon. Si on n'arrive pas à se défendre, si tu n'arrives pas à défendre, tu ne trouves pas quelqu'un pour te consoler, tu te trouves seul. Oui, effectivement, c'est très dur. Chaque fois, je retourne, je regarde ma femme, comment il était. Et maintenant, même manger quelque chose, il n'arrive pas. On lui donne juste des antibiotiques pour boire. Oui, c'est dur. Violence gratuite, la résultante d'une délinquance juvénile qui explose ici. Les jeunes se déchaînent sur leurs victimes pour un portable, de l'argent ou de la nourriture. Mayotte compte au moins 3000 mineurs isolés. Boussouri reconnaît avoir fait de la prison pour des faits de violence. Il a lui aussi été victime de violence ces derniers jours. Il se dit livré à lui-même, comme tant d'autres jeunes ici. Ce sont les élus de Mayotte qui sont responsables de cette délinquance. S'ils ne remettaient pas en liberté trop rapidement les jeunes délinquants, il n'y aurait pas autant de problèmes. Moi, j'étais en prison à Machikavo, on m'a libéré le 10 décembre. Maintenant, je marche tout seul, je ne veux plus de problèmes, je ne suis plus dans un gang. Pour endiguer la violence à Mayotte, l'État vient d'augmenter les forces de police et de gendarmerie pour les porter à près de 1000 hommes. Et comme annoncé la semaine dernière, la majorité des écoles maternelles et élémentaires de l'île sont restées fermées ce lundi. Un signe fort des Mahorais au gouvernement au regard de la situation dégradée qui règne sur le territoire. Les élèves sont restés chez eux, comme en témoigne ce reportage au nord de l'île de Zorabdou Café et Henriette Wanaïssa. Mot d'ordre suivi, conformément aux directives des maires de l'île, les écoles maternelles et élémentaires du Bandrabois ont fermé leurs portes. Une décision que cette mère de famille ainsi que tous les parents d'élèves comprennent. Et là, on est juste devant de l'école de ma fille. Du coup, aujourd'hui, c'est fermé, c'est fermé. Et il y a même un cadenas, parce que d'habitude, il n'y a jamais du cadenas.
Ce lundi 12 mars devait être jour de rentrée pour tous les élèves du département. L'insécurité grandissante, objet du mouvement de contestation populaire, est la cause de cette mesure on ne peut plus contraignante mais nécessaire. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en sécurité à l'école. Du coup, on a décidé qu'on ne les envoie pas à l'école. Ils vont rester à la maison jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour qu'on puisse les envoyer. Ça fait 2 mois depuis qu'ils sont à la maison. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas une solution concernant ce qui se passe à Mayotte, on ne les envoie pas. On ne les envoie pas à l'école. Je suis inquiète pour mes enfants, mais vu ce qui se passe, je préfère qu'ils restent à la maison. Je préfère qu'ils restent à la maison. Je vois que c'est leur scolarité qui est en danger. Du coup, ça me fait vraiment mal au cœur, mais on n'a pas le choix. Il faut ajouter à cela d'autres conditions de scolarité indignes pour les élèves, classes surchargées, manque d'enseignants ou encore rythme scolaire inadapté, autant de facteurs décriés par les syndicats des enseignants qui demandent des moyens pour rendre ces écoles meilleures. Dans le secondaire, les collèges et lycées ont bien ouvert leurs portes, mais très peu d'élèves sont venus en classe. Exemple, au lycée Bamana de Mamoudzou, seule une centaine d'élèves se sont présentés alors que l'établissement en compte plus de 2000. Pas de force de sécurité non plus sur place. Les rares élèves qui sont venus ont été obligés de repartir. Écoutons l'une d'entre elles au micro de Génial Atoumani, Géraldine Lui. La majorité des élèves sont de, je sais pas, à quoi de loin. Donc à cause de la grève, ils n'ont pas pu venir. Et aussi le manque aussi de bus. Donc du coup, on s'est retrouvés ici. Ce matin, il y a eu peut-être environ 2-3 élèves et les profs, ils en avaient marre, ils sont partis direct. Nous, on a le bac cette année, donc du coup, c'est raté, je crois. Ça t'inquiète ? Ça m'inquiète beaucoup vu qu'on est tout le temps en dernier sur les listes. Mayotte, c'est tout le temps en dernier sur tout ce qui est bac et tout, donc du coup, on n'a pas le choix vraiment. C'est là que tout a commencé à Kahani. La situation n'est pas prête de s'améliorer, aux grandes dames des habitants et des parents d'élèves. Ces derniers espéraient beaucoup de la visite éclair de la ministre de l'Outre-mer. Ils regrettent qu'elle ne se soit pas déplacée au cœur du problème. En Liette Bouenaïssa, Daniel Abdou. Le lycée de Kahani, toujours fermé à quelques mois des examens. Les professeurs exercent toujours leur droit de retrait après les violents affrontements entre bandes de jeunes qui se sont produits au mois de janvier dernier. Les parents d'élèves sont préoccupés et malgré les mesures annoncées par le gouvernement pour sécuriser les établissements scolaires, dont le lycée de Kahani, ils ne sont toujours pas rassurés. Nous, habitants de Kahani, n'avons pas encore vu qui que ce soit ni quoi que ce soit. On nous avait dit qu'on allait construire un mur en guise de clôture du lycée pour empêcher les cailloux qui sont lancés de l'extérieur d'atteindre les élèves. Ce que nous avons vu, ce sont des grilles qui ont été installées et ce n'est pas à l'endroit où se font les intrusions. Ces grilles devraient être mises en place là où s'arrêtent les bus qui débarquent les élèves, mais doubler les grilles à l'intérieur du lycée, ce n'est pas la sécurité qu'on attendait. Les parents exigent donc des moyens matériels très rapidement pour permettre aux élèves et aux enseignants de reprendre les cours en toute sécurité, une sécurité qui, selon eux, ne se résume pas à la seule présence des gendarmes. La présence des gendarmes est une bonne chose, elle rassure, c'est vrai. Mais ce que nous demandons, c'est un mur qui part du portail jusqu'à l'autre bout du lycée. Cela permettra aux élèves transportés d'intégrer le lycée en toute sécurité. La sécurité des élèves, plus particulièrement à Kahani, doit être la priorité des priorités. Les parents d'élèves regrettent que la ministre des Outre-mer ne se soit même pas déplacée jusqu'à Kahani pour les rencontrer et comprendre leur douleur. Partons maintenant du côté de Mamoudzou, où ce lundi a été une journée morte. Beaucoup d'administrations fermées ou fonctionnant à minima. Génial Atoumani, Géraldine Lui ont fait le tour de la ville. À la mairie de Mamoudzou, service minimum assuré pour les déclarations de naissance et de décès. Pour le reste, vous y trouverez porte close. Aucune communication officielle supplémentaire nous sera donnée. Je viens juste de demander un dossier pour le mariage. Donc là, je trouve que toute la porte est fermée, il n'y a personne. Et vous n'étiez pas au courant du coup? Je ne suis pas au courant parce que je viens avec Ben, donc la route est ouverte. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème à Mamoudzou. Bon, je trouve toute la porte est fermée. Ouais.
Je suis venue de Cavani Mahmoudou pour venir chercher l'extrait de mon enfant. J'ai vu que c'était fermé, probablement à cause de la grève. Et ce papier était obligatoire pour me rendre à la préfecture. Mais vous savez que la préfecture est fermée aussi? Oui, c'est fermé, mais tout ça aura bien une fin un jour. À la préfecture, les employés du service des étrangers tiennent encore leur piquet de grève, toujours à cause de leurs conditions de travail jugées inacceptables. Ce lundi, pas de public reçu non plus sur les sites de la sécurité sociale, le personnel étant insuffisant, mais les dossiers sont traités par mail, nous dit-on. Porte close également au siège du conseil départemental, tenu en majorité par des agents de sécurité. Alors, jusqu'à quand une telle situation ? Aucune réponse des différentes administrations pour l'instant. Et le programme de la ministre a été particulièrement bousculé par les barrages. Certaines rencontres n'ont pas pu avoir lieu. Les maires de Mayotte, qui pour la plupart étaient bloqués par des barrages érigés en grande terre, se sont retrouvés à la mairie de Singoni pour discuter des suites du mouvement en présence de membres de l'intersyndicale et du collectif des citoyens. Ils ont rédigé un courrier à l'adresse du Premier ministre, Édouard Philippe, pour demander une mission avec mandat de négociation avec la population mahoraise. Des maires qui disent ne pas avoir été informés officiellement de l'arrivée de la ministre des Outre-mer à Mayotte. On écoute Mohamed Bakar, vice-président de l'association des maires, au micro de Daniel Abdou. On apprend que toutes les réunions qui ont été programmées par la ministre ont été annulées parce que de toute façon, la première des choses qu'on demandait, c'est la liberté de circuler des biens et des personnes. C'est notre liberté, c'est la sécurité et donc c'est contre l'insécurité. Moi, je pense que l'État, jusqu'à maintenant, ne prend au sérieux aux Mahorais et notamment leurs revendications parce qu'ils sont mal conseillés en haut. Je crois que la démonstration qui a été faite par la population par rapport à la grève de la semaine dernière n'a pas encore fait bouger les lignes, même si on voit des choses qui bougent, mais pour la ministre, elle n'était pas venue pour voir les Mahorais et puis chercher et proposer des solutions. Je ne sais pas pourquoi elle est venue. On n'a jamais eu de programme, on ne savait pas qu'elle allait arriver. On apprendrait à droite à gauche qu'elle arrive. Au final, le soir, on reçoit un texto pour nous dire que voilà, on reçoit la ministre. Et nous partons maintenant du côté de la Case Rocher à Dzaoudzi, où Hakim Ali Saïd nous attend en compagnie de la ministre de l'Outre-mer. Bonsoir Hakim, bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Alda, Annick Girardin, bonsoir. Dès votre nomination à la tête du ministère de l'Outre-mer, il y a 8 mois, vous avez fait le choix de venir d'abord à Mayotte. Tout le monde dit que les Mahorais vous l'ont bien rendu. Comment vous avez vécu déjà ce retour à Mayotte ? Alors bonsoir à tous. Oui, effectivement, quand je suis arrivée au ministère des Outre-mer, il était évident pour moi que le territoire de tous les défis, c'était celui de Mayotte. Et que ma première visite devait être pour Mayotte. Je suis donc venue ici plusieurs jours. Jamais d'ailleurs un ministre est venu aussi longtemps. J'ai passé une semaine à Mayotte pour bien comprendre Mayotte, aller dans toutes les parties de l'île, mais aussi survoler, parce que c'est souvent comme ça qu'on a une bonne indication de la manière dont les choses s'organisent, notamment en matière d'urbanisme, voire d'aménagement du territoire. Je suis venue à Mayotte et j'ai compris Mayotte. Et depuis mon retour à Paris, je travaille et je réfléchis à comment, au-delà des assises des Outre-mer qui ont été organisées ici, comme dans tous les territoires d'Outre-mer, la spécificité de Mayotte peut être prise en compte. Et j'ai proposé dès janvier au Président de la République et au Premier ministre un travail spécifique pour Mayotte avec une mission qui viendrait sur le territoire pour qu'on aille beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui dans l'accompagnement. Cette mission, elle est là avec moi aujourd'hui. Vous êtes venu il y a 8 mois, vous avez compris Mayotte, dites-vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a échappé puisqu'on est arrivé à cette situation d'aujourd'hui? Il n'y a rien qui m'a véritablement échappé. Il y a malheureusement des événements tragiques qui se sont passés, des violences en milieu scolaire qui sont inadmissibles et qui ont été le trop-plein qui a fait exploser de colère les Mahoraises et les Mahorais, et je le comprends très bien. Je savais qu'il y aurait effectivement à un moment donné ce type de réaction, et j'espérais pouvoir être au rendez-vous des assises et des annonces que je prépare depuis déjà un certain nombre de mois. Malheureusement, effectivement, il y a eu ces événements. Il est donc question aujourd'hui de traiter l'urgence et d'aller beaucoup plus vite. Si je ne suis pas venue avant, puisque ça fait 3 semaines qu'il y a des manifestations sur le territoire, c'est que ce temps-là, il a été consacré pour ma part à Paris à négocier les annonces d'aujourd'hui en matière de sécurité et d'immigration
illégale. Alors permettez-moi de gagner du temps. Vous avez annoncé une nouvelle brigade très bientôt à Koungou, le maintien d'une partie des renforts qui sont aujourd'hui, depuis ce week-end, sur le territoire. Vous avez également annoncé l'arrivée de nouveaux renforts très bientôt, mais également de la vidéosurveillance avec des moyens financiers pour mettre tout ça en place. Reste au moins 3000 mineurs isolés à Mayotte, qui ne pourront pas tous aller à la prison de Majicavo, surtout qu'ils font très très peu de temps. Que faire, parce que tout le monde est aux acteurs de cette grande violence urbaine qui explose. Que faire de ces 3000 mineurs isolés? La première préoccupation des Mahoraises et des Mahorais, c'est la sécurité. Ça a été exprimé par les mamans lors effectivement des violences en milieu scolaire. On a répondu d'abord avec un schéma qui répondait spécifiquement aux établissements scolaires, aux transports et aux abords, il faut le rappeler. Je réponds dans un deuxième temps avec des annonces sécuritaires complémentaires pour le quotidien des Mahorais et des Mahoraises qui vivent souvent dans la peur. Ils me l'ont dit depuis ce matin, mais ils me l'avaient dit également les mois précédents, et les élus que je reçois à Paris me le disent aussi régulièrement. Je réponds aussi à la question de l'immigration illégale. Je réponds aussi en parlant d'hôpital extraterritorial, puisque le sujet du droit du sol, et je l'avais déjà dit ici, il n'y a pas de sujet tabou avec ce gouvernement ou avec moi. Nous allons travailler sur un cadre juridique. Il y a effectivement aussi la question des mineurs non accompagnés qu'il faut prendre à bras-le-corps, et il faut apporter effectivement une réponse dans ce domaine. Mais il faut à la fois faire en sorte qu'il y ait moins d'arrivées sur le territoire en termes d'immigration illégale et clandestine, et qu'il y ait aussi une prise en compte du nombre de personnes qui vivent sur ce territoire dans l'illégalité. Il y en a la moitié. Il y a la moitié de la population ici à Mayotte qui est en totale illégalité. Il faut donc qu'on puisse attaquer là aussi en apportant des réponses, et c'est aussi une partie de ces réponses qui sont dans les annonces que j'ai pu faire et que chacun peut retrouver sur le site de la préfecture ou sur le site du ministère des Outre-mer. Annick Girardin, nous sommes tous conscients qu'avec les moyens dont dispose l'État aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de mettre un gendarme, un policier derrière chaque case, chaque famille mahoraise. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème de fond, une déstructuration quelque part de ce qui était le socle de la société mahoraise, avec les écoles coraniques qui permettaient de protéger quelque part, avec plus de médiateurs, les cadis qui étaient dans la société de cette île? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose de profond pour vous qui s'est cassé et qui fait qu'aujourd'hui, la population, la société, la gendarmerie, la police, l'État n'arrivent pas à encadrer toute cette jeunesse qui est quelque part très désœuvrée? Mais ce n'est pas qu'une question de jeunesse, mais bien sûr qu'il y a que ça ne va plus, bien sûr que la cohésion sociale, elle n'est pas là. Quel territoire, quel département, quelle région, quel pays pourrait accepter d'accueillir sur son territoire, sans que ça fasse basculer le territoire ou l'équilibre du territoire, la moitié de sa population? Qui peut le faire? Alors, au-delà des gendarmes en plus, au-delà des policiers en plus, c'est bien une question de fond. Et cette question de fond, l'État ne peut pas y répondre seul. C'est pour ça que je suis venue avec une mission. C'est pour ça que je veux dialoguer avec les élus du territoire. C'est pour ça que je veux dialoguer demain, et je resterai plus longtemps sur le territoire, dialoguer aussi demain avec le collectif, avec l'intersyndical, parce que c'est ensemble qu'on pourra apporter une réponse. Parce que c'est un changement de méthode, parce que c'est un nouveau calendrier qu'il nous faut mettre en place, parce que c'est un accompagnement de tous les jours du territoire de Mayotte qu'il nous faut pouvoir discuter. C'est ça qu'attendent de nous les Mahoraises et les Mahorais. J'ai compris et j'ai entendu encore aujourd'hui leur douleur, leur désespoir, certains vivant dans la peur. Et ça ne peut plus continuer. Et ce gouvernement, par ma visite ici et par ce que j'ai annoncé, mais aussi les autres sujets qui seront traités, les urgences comme bien sûr l'éducation, la santé, le logement, eh bien le gouvernement a un message pour Mayotte. Nous avons entendu et nous serons là. Mais pour que l'on soit là et pour que l'on soit efficace, il faut qu'on travaille tous ensemble. Sur l'immigration clandestine, vous annoncez un patrouilleur de la Marine nationale dans les prochains jours, qui resterait au moins pratiquement à la fin de l'année. Vous annoncez un état-major, mais également une plus grande coopération avec les Comores, avec notamment un officier de liaison directement. Mais au-delà de toute cette mesure, est-ce que vous ne pensez pas que c'est toute cette région de l'océan Indien, avec la misère qu'il y a autour, tout ce qui s'est passé en Afrique avec le problème des Grands Lacs, ces migrants qui ne passent plus par la Méditerranée, mais qui veulent passer par l'océan Indien à travers Mayotte, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème beaucoup plus général que la seule problématique entre Mayotte et Anjouan et les l'Union des Comores? Vous avez en face de vous
l'ancienne secrétaire d'État au développement et à la francophonie du ministère précédent. Pendant 2 ans, mon travail, ça a été justement d'accompagner les pays en développement, y compris d'ailleurs les pays de la zone, Madagascar, les Comores. Je connais très bien cette situation. Je suis aujourd'hui de l'autre côté, ministère des Outre-mer. Eh bien, il ne faut plus dire d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'on puisse avoir un vrai développement par océan pour l'ensemble des territoires d'outre-mer. Il faut aujourd'hui que l'on puisse accompagner Mayotte, mais aussi les autres territoires, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette aspiration que l'on a aujourd'hui dans la région, de la pauvreté malheureusement qui nous entoure. Nous avons donc une politique internationale et de coopération à mener et je compte effectivement faire des propositions dans ce domaine. Là aussi, c'est l'objet de la mission parce que ça doit se faire avec le territoire, avec les Mahorais que nous devons construire ce futur travail de coopération régionale et ces futures relations internationales et pas seules. Annick Girardin, coopérer, c'est être 2 au minimum pour coopérer. Mais est-ce que vous êtes convaincu qu'en face, l'État comorien est disposé à aider la France, quelque part, à aider Mayotte à résorber ce problème de l'immigration massive vers cette île? Bien, nous ferons des propositions qui auront été discutées avec les Mahoraises et les Mahorais, et nous verrons effectivement le retour. Mais vous savez, moi je crois véritablement à... Il ne faut pas négocier seulement avec les Comores. Il faut travailler avec Madagascar, avec les Comores, bien sûr, pour avoir une réponse dans ce bassin. N'oubliez pas que l'Agence française de développement accompagne l'ensemble de ces territoires et que donc la France a un levier d'action aujourd'hui aux Comores et à Madagascar. Mais au-delà, l'Europe intervient auprès de ces pays en développement. Les Nations Unies interviennent auprès de ces pays en développement. La Banque mondiale, tous ces gens sont des interlocuteurs avec lesquels j'ai travaillé. Et je suis persuadée aujourd'hui qu'on peut apporter une réponse qui soit équilibrée et qui permette à Mayotte de pouvoir moins accueillir de migrants demain et pouvoir souffler un peu parce que Mayotte est une terre d'accueil qui a accueilli trop de monde et qui aujourd'hui est déséquilibrée et que c'est ma priorité. Merci Madame la Ministre de répondre assez rapidement à des questions très précises parce que le temps qui nous reste se termine. L'hôpital de Mamoudzou, 10 000 naissances chaque année, ce qui veut dire qu'il faut construire une classe d'école chaque jour. Que faire? Bien, la première chose, c'est effectivement de couper ce flux. La première chose, c'est de dire que, par exemple, un hôpital extraterritorial permettrait peut-être de naître dans cet hôpital, mais d'avoir 2 états civils ou 3 états civils. On peut effectivement relever de l'état civil comorien, relever de l'état civil de Madagascar ou de l'état civil français dans un hôpital qui aujourd'hui accueille un certain nombre de gens en détresse. C'est une des réponses, mais ce n'est pas la seule. Hein, et ça permet déjà de régler un certain nombre de questions ensuite. Et ça, c'est extrêmement important. Mais je veux redire ici que pour avancer sur tous ces sujets, je souhaite demain, à nouveau, rencontrer les élus de l'ensemble du territoire, de l'ensemble des collectivités, départements, communes, mais aussi j'invite demain l'intersyndicale et les collectifs à venir débattre avec moi de tous ces sujets. Parce qu'on va construire ensemble. Ce n'est pas évoquer un sujet par un sujet, c'est se mettre d'accord sur une méthode et un calendrier. Alors, beaucoup ont fait le parallèle entre la crise qui secoue Mayotte aujourd'hui et celle qui a secoué la Guyane il y a une année, une crise qui s'est soldée par ce qu'on appelle les accords de Guyane, 1 milliard d'euros pour faire simple. Les collectivités de Mayotte, les élus que vous avez rencontrés cet après-midi, disent que pour faire au mieux, remettre Mayotte un peu à niveau, il faudrait 1,8 milliard. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds qu'aujourd'hui, le budget, ou du moins les transferts de fonds de l'État vers Mayotte, c'est 1 milliard par année. Je réponds aujourd'hui qu'il y a déjà Mayotte 2025 et il y a déjà des financements prévus d'accompagnement. Je réponds qu'il est toujours possible de faire plus et mieux et c'est ce que nous allons faire. Mais je refuse de dire que tout ça, c'est une question de chèque parce que ce n'est pas vrai. Donc ce soir, vous ne ferez pas de chèque pour Mayotte? Ce soir, j'accompagne Mayotte. Toute dernière question, nos reporters sur le terrain m'indiquent que malgré toutes les mesures que vous avez annoncées tout à l'heure pour les gendarmes en plus, les bateaux en plus, pour la lutte contre l'immigration, les barrages, à l'heure où on se parle, n'ont pas bougé d'un iota. Comment vous l'accueillez? Vous avez l'impression de ne pas être comprise ou vous n'avez pas compris Mayotte? Comment vous le vivez? Excusez-moi, mais là, vraiment, ce que je veux dire... C'est l'émotion? Non, pas du tout. C'est vraiment que j'ai avalé de travers. Excusez-moi. Je voudrais dire aux Mahoraises et aux Mahorais que je suis venue pour leur tendre la main. Que la main tendue, elle restera. Elle restera tant que c'est possible. Elle restera encore demain pour pouvoir rencontrer effectivement les collectifs, l'intersyndicale, les élus et essayer de voir comment on peut construire ensemble. À partir du moment où on se mettra d'accord sur comment on construit ensemble, je pense effectivement que les barrages pourront disparaître, mais je n'ai pas mis de règles, je n'ai pas mis de priorité, je n'ai pas dit qu'il fallait enlever les barrages. Je pense que c'est d'abord le dialogue, d'abord la confiance et ensuite ça se fera. Mais je rappelle que nous avons tous une obligation,
c'est de permettre aux enfants d'aller à l'école, c'est de permettre aux gens de continuer à travailler, c'est de permettre aux gens de continuer à faire tourner, bien sûr, leur entreprise, c'est de permettre aux hôpitaux d'accueillir les malades. C'est ça aussi notre responsabilité commune. Et moi, j'appelle tout le monde au calme. Dans votre programme, toute dernière question, il était prévu que vous repreniez l'avion ce soir. Vous avez décidé de rester, demain encore. Est-ce que vous resterez le temps qu'il faudra ou vous avez une date butoir? En sachant que le Conseil des ministres, c'est mercredi. Voilà, vous savez, je suis la ministre des Outre-mer. Je suis donc là pour mettre en place les politiques du gouvernement. Mais je suis aussi une ultramarine. Et j'estime que ma mission de ministre des Outre-mer, c'est aussi d'être le porte-voix de l'ensemble des territoires d'Outre-mer et donc de Mayotte. Et je crois que ce serait une très bonne chose que mercredi matin, je sois au Conseil des ministres pour interpeller encore une fois l'ensemble de mes collègues ministres et de leur dire quelle est la situation à Mayotte et quelles sont les réponses que l'on peut apporter et comment ils peuvent, avec moi, faire mieux et plus. Annick Girardin, je vous remercie. Merci. Merci Madame la Ministre et merci Hakim pour cette entrevue. Et on reste sur le mouvement avec ce point sur les blocages. À Longoni, le port est toujours coupé du reste de l'île. Plusieurs arbres barrent la Nationale 1 à partir de Koungou. Et sur place, les manifestants sont plus déterminés que jamais. René Lataste et Farah Hosseini. Plusieurs arbres abattus en travers de la route coupent Longoni et le nord de l'île de Mamoudzou. Plus un véhicule ne peut passer et quasiment aucun piéton. 2 barrages avant Koungou, 2 entre Koungou et Longoni. Justement du mouvement parce que ce qui s'est passé hier matin à 4 h du matin à Longoni, on avait des grands-mères et de mamans et de grands-pères qui étaient là-bas. Les gendarmes ils sont venus avec des gaz lacrymogènes, sachant qu'il y a la station là-bas. Du coup, nous, on a dit à partir d'aujourd'hui, depuis hier après-midi, hier matin et après-midi, il n'y a personne qui passe. Les rares piétons qui réussissent à passer doivent marcher sur des centaines de mètres entre chaque obstacle avant d'arriver au principal barrage, le rond-point de Longoni. 200 manifestants sont installés derrière un mur de pneus et 3 gros arbres. On a dormi là depuis hier soir et on ne sort pas là, on va rester jusqu'au bout. On ne va pas finir. Tant que ce n'est pas fini, on ne sort pas. Vous êtes très déterminés? Oui, trop même. Ces barrages restent une réponse adaptée par rapport au dire de la ministre des Outre-mer. On exige sciemment la présence de la ministre ici et la présence de l'intersyndicale avec le collectif des associations ici, ensemble. Sans cela, le mouvement continue. On a très peur que l'intersyndicale ne soit pas en première ligne parce que ce sont les collectifs, les associations et l'intersyndicale qui sont responsables bien sûr de ces mouvements. Ce ne sont pas les élus de Mayotte. Eux, on les a cherchés pour qu'ils puissent descendre dans la rue avec nous. Un barrage très bien organisé et contrôlé par les leaders de l'intersyndicale et les citoyens de Mayotte. Les quelques jeunes qu'on voyait traîner au milieu des manifestants au début du mouvement ont été priés fermement de repartir chez eux. Tout le monde attend désormais les propositions de la ministre. Nous allons maintenant du côté de Mamoudzou retrouver Papino Zaidani et Farah Hosseini. Papino Zaidani, bonsoir. Quelle est l'ambiance du côté de Mamoudzou ? Alors, nous avons quelques soucis avec la liaison du côté de Papino. Religieusement, l'entretien de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, avec Annick Girardin. Et parmi donc toutes ces personnes qui ont suivi cet entretien, notamment Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte. Alors, vous avez écouté soigneusement l'entretien de Madame la ministre. Quelle est votre réaction par rapport à l'ensemble de son discours? Je suis scandalisé. Je suis profondément scandalisé par la légèreté avec laquelle Madame la ministre traite les difficultés de Mayotte. Je suis scandalisé par le sourire absolument insupportable qu'elle continue à afficher malgré la gravité de la situation. Quand on voit que vous avez discuté... Quelques soucis techniques avec Papino Zaidani. Nous reviendrons peut-être en fin de journal sur la situation à Mamoudzou. Mais parlons pour l'instant des élections avec Ramlati Ali. Bonsoir, Madame Ramlati Ali. Bonsoir, Alda Aldidi. Bonsoir à tous et à toutes. Alors,
L'année dernière, lors des législatives, de nombreux soutiens, dont vous-même d'ailleurs, du gouvernement, de M. Macron, vous nous avez expliqué que l'importance d'être du côté du gouvernement pour pouvoir faire avancer les dossiers de Mayotte. Alors aujourd'hui que Mayotte est en crise, où sont les élus, où sont les soutiens qui nous disaient tout le temps qu'il fallait être du côté de la République en marche? Et vous-même, on ne vous entend pas non plus. Je rappelle juste que je ne suis pas élue. Je suis candidate, pas encore élue. Même en tant que et j'espère l'être. En tant que candidate, je ne peux pas intervenir parce que d'un côté, on demande aux gens d'y être, même pour les élus, et de l'autre, on nous dit qu'on fait de la récupération. Et donc, quand on est candidat en plus, donc il faut éviter les amalgames. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour ne pas avoir d'amalgame. Et ce n'est pas pour autant que le problème de la sécurité ne m'inquiète pas. On est tous concernés, tous et toutes, concernés à Mayotte, parce que les violences, c'est pour tout le monde. Alors, vous avez entendu la ministre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous avez vu aussi la réaction des Mahorais suite aux propos du Premier ministre. Beaucoup ont été indignés. Vous, que pensez-vous de la méthode du gouvernement? Dans un premier temps, j'ai été choquée, comme tout le monde, de la façon où le Premier ministre avait répondu, mais surtout la façon dont notre ministre, Mme Girardin, avait répondu aux questionnements par rapport à ce qui s'est passé sur Mayotte Première. Mais là, je suis obligée de constater, comme tout le monde, quand même, il faut le dire, qu'au départ, il avait conditionné son arrivée à Mayotte par rapport au calme, le retour au calme, l'ouverture des écoles et tout ça. On l'a vu venir avant même qu'elle sache que les écoles ne seront quand même pas ouvertes et qu'on était tous plus ou moins au courant qu'elle repartait ce soir et qu'elle repousse sa date pour discuter avec l'intersyndicale. Je peux dire que je suis agréablement surprise par rapport à sa réaction. Maintenant, ça ne suffit pas d'être agréablement surpris. Il faut qu'on entende des vraies réponses. Et les vraies réponses, on sait qu'on ne les trouvera pas aujourd'hui, maintenant, mais il faut quand même qu'il y ait ce tour de table où chacun pose les problèmes et qu'on puisse chercher ensemble, parce qu'il faut une co-construction des solutions. Alors, ce problème de la violence à Mayotte n'est pas nouveau. Vous avez été député l'espace de 6 mois. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour mettre en avant cette question du côté de l'Assemblée nationale? Ce que je peux dire, 6 mois n'est pas 5 ans. Quand on est élu, on est quand même élu pour 5 ans. Là, je l'ai été pour 6 mois. Je rappelle juste qu'il y a un temps d'apprentissage, qu'on le sache ou pas, ça existe dans tous les métiers. Et le temps de comprendre comment ça fonctionne, il ne restait plus que 4 mois. Et en 4 mois, il y a eu des textes importants qui sont passés à l'Assemblée nationale où j'ai essayé de démarcher pour Mayotte, et tout le monde le sait ici, sur l'environnement, sur la formation, l'éducation, telle que la SPE. C'était ça votre priorité? C'était pas ma priorité, mais c'était les textes qui passaient. Oui, l'enseignement est ma priorité. C'est pour ça que je suis allée à la commission de l'éducation, sport et jeunesse. Et cela dit, ces textes-là passaient là à ce moment-là. Il fallait surtout pas rater, parce que quand on a le nombre de chômeurs qu'on a à Mayotte, il faut se dire qu'à un moment, si tous ces jeunes-là étaient formés comme il le fallait, peut-être qu'on en aurait moins. Donc, il faut absolument former notre jeunesse et c'est une priorité pour moi. Cela dit, concernant notre problématique actuelle, les textes sont en train de passer, c'est maintenant que les textes sont en train de passer et j'avais la ferme intention et j'ai la ferme intention de pouvoir mettre un amendement pour Mayotte. Il faut que, voilà, notamment pour, je l'avais dit ici et je le redis, au moment où il y a eu des actes de piratage au large de Djibouti, la France comme l'Europe s'est mis d'accord pour la mission Atalante pour sécuriser cet endroit. Je me suis toujours demandé pourquoi cette mission ne pourrait pas s'étendre un petit peu vers nos côtes, c'est toujours dans l'océan Indien, pour pouvoir sécuriser Mayotte. Donc cet amendement-là, si je suis élue, si les Mahorais me font confiance, et je pense qu'ils me feront... Mais il va servir à quoi exactement? Sécuriser nos côtes. Oui, parce qu'on a un territoire où c'est le seul territoire où il n'y a pas de garde-côte. On sait qu'il y a des mesures d'urgence à mettre en place. Et la ministre l'a annoncé, des mesures d'urgence peuvent se mettre en place, mais il faut passer au moyen et au long terme. Parce que ce n'est pas le tout que de dire aujourd'hui les Mahorais sont en crise, les Mahorais en ont marre, donc on va faire quelque chose pour les calmer. On a bien compris, sécuriser les côtes, mais le problème aujourd'hui, il est à Mayotte. Dans Mayotte, ce sont ces jeunes, ces bandes de jeunes
qui certains sont nés, vont acquérir la nationalité française. Qu'est-ce qu'on fait de ce problème-là? Ces jeunes qui sont nés à Mayotte, il faut juste remettre l'état de droit à Mayotte. Et remettre l'état de droit, il ne faut plus que les jeunes aient l'impression qu'ils peuvent tout faire. Je pense qu'il y a le rôle de l'école. Maintenant, pour certains, c'est dépassé. Il y a ce problème de formation quand même, où les jeunes, s'ils étaient formés, ils ne se retrouveront pas comme ça dans la rue parce qu'ils seraient occupés à faire autre chose. Et puis, il y a aussi la prise en charge sur le plan des associatifs, parce qu'il n'y a pas que le tout répressif. Il faut aussi qu'on pense à eux à un moment, il faut qu'on puisse les occuper. Donc, je pense que c'est un ensemble. Il faut occuper ces jeunes-là sur le plan de la vie de tous les jours, mais ne pas hésiter parce qu'ils ont l'impression d'une impunité où ils peuvent faire des choses et aller faire un tour à la... Dernière question, Madame Ramlati, le temps va très vite, excusez-moi. Vous êtes aujourd'hui mise en examen pour complicité de fraude électorale. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre justement que votre situation judiciaire soit réglée avant de vous présenter à une élection? Vous savez, on a des députés qui sont déjà élus et qui sont mis en examen. Et être mis en examen ne veut pas dire être coupable. Donc, ça ne m'empêche en rien du tout. Et si je suis jugée coupable par la suite, on jugera. Mais pour l'instant, je ne le suis pas. Merci beaucoup, Madame Ramlati, merci pour ces précisions. Nous allons du côté de Mamoudzou retrouver Papino Zaïdani et Fahar Hosseini. Papino Zaïdani, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place? Merci beaucoup, Madame Ramlati, merci. C'est moi qui tiens le micro. Nous allons du côté de Mamoudzou retrouver Papino Zaïdani et Fahar Hosseini. Papino Zaïdani, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place? Bonsoir Alda, alors l'ambiance sur place, ici nous sommes dans un restaurant très célèbre du centre-ville de Mamoudzou où une soixantaine de personnes a suivi religieusement l'entretien d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, avec Hakim Ali Saïd et parmi cette soixantaine de personnes, Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte, très actif depuis 3 semaines dans ce conflit social contre l'insécurité à Mayotte. Bonsoir Fatihou. Alors vous venez de suivre l'entretien de Madame la ministre. Quelle est votre réaction par rapport à l'ensemble de son discours ce soir? Alors je suis scandalisé. Je suis absolument scandalisé par le comportement de Madame la ministre qui continue à traiter avec autant de légèreté la souffrance des Mahorais. Madame la ministre qui a l'air de prendre tout ce qui se passe ici à la légère. Pour en juger, il n'y a qu'à regarder le sourire qu'elle affiche, absolument insupportable. Quand on voit un reportage diffusé précédemment où on montre la pauvre Enrafa qui est agressée sauvagement et qu'à côté, on voit Madame la ministre qui affiche un joli sourire comme si de rien n'était. Mais nous l'aurons compris, Madame la ministre est venue ici précisément pour jouer de la communication et penser qu'elle pourrait toujours continuer à manipuler les médias nationaux. Malheureusement pour elle, les Mahorais ne sont pas dupes. Et ils lui ont montré que nous ne sommes absolument pas naïfs et nous ne sommes pas prêts à continuer cette gestion coloniale que a le gouvernement de la situation de Mayotte. Et donc, c'est la tristesse et le scandale qui m'envahit. Quand Madame la ministre dit que elle veut maintenant s'attaquer au problème de l'immigration. J'ai compris depuis longtemps, et nous l'avons compris, on sait du collectif et de l'intersyndical, qu'elle est forte dans la technique du double langage. Parce qu'il y a quelque temps, le gouvernement disait que les Mahorais étaient des xénophobes et qu'il fallait s'intégrer avec le voisin comorien, que Mayotte ne pourrait pas envisager un développement sans les Comores. Pourquoi est-ce que maintenant, Madame la ministre, pendant tout le début de son entretien, elle veut maintenant nous convaincre qu'ils vont lutter. Et d'ailleurs, elle dit même pas qu'ils vont lutter. Elle dit qu'ils vont réfléchir à lutter parce qu'elles savent tout simplement, elle sait parfaitement que c'est le sujet de prédilection des Mahorais. Donc elle pense qu'en traitant ce sujet, elle pourra évacuer le sujet primordial qui préoccupe les Mahorais, à savoir le rattrapage du développement de Mayotte et le développement à venir de Mayotte. Et Madame la ministre, j'aimerais être claire avec vous.
soit on se met autour d'une table et non pas aller faire cette mascarade comme vous l'avez fait à Dzaoudzi ou comme vous l'avez fait dans la barge, soit on se met autour d'une table et on négocie sérieusement des conditions de développement de Mayotte, soit vous rentrez chez vous. Par contre, quand vous rentrez, n'oubliez pas de ramener la force de l'ordre qui sont ici contre les Mahorais. N'oubliez pas de ramener le tribunal qui est là pour sanctionner les Mahorais quand ils font le job à votre place. N'y a-t-il aucune mesure annoncée dans son discours qui vous satisfait? Il n'y a rien de satisfaisant dans ce qu'a dit Madame la ministre. Elle dit qu'elle compte accompagner Mayotte. Je ne pense pas que Mayotte ait besoin d'accompagnement comme elle l'entend, Madame la ministre. En tout cas, c'est pas avec autant de légèreté que Mayotte se sentira accompagnée. Nous avions besoin d'une véritable table de négociation dans un esprit, dans un cadre sérieux, mais c'est certainement pas dans la barge. Quand elle envisage aujourd'hui, elle l'a dit à la fin de l'entretien, elle a dit qu'elle envisage le développement de Mayotte dans le cadre à l'orée des pays qui l'entourent Mayotte dans l'océan Indien. C'est totalement inadmissible parce que justement elle se contredit parce que ça signifie que finalement Mayotte n'est pas un département français, mais il est traité au même titre que les territoires, les pays étrangers qui sont dans la zone, ce qui est totalement inadmissible. Donc Madame la ministre, quand elle prétend qu'elle a compris Mayotte, on se rend bien compte qu'elle n'a pas compris ou alors il y a un problème. Donc nous avons compris, vous êtes en désaccord total avec la ministre. Cela veut dire que le mouvement se poursuit demain? Le mouvement se poursuit et quand vous entendez les bruits qu'il y a derrière, cela démontre de la détermination des Mahorais à se faire entendre malgré que le gouvernement continue à ignorer le mouvement. Les Mahorais ne cesseront jamais. Les Mahorais ne cesseront jamais, Madame la ministre, quelles que puissent être vos prétentions colonialistes, ils ne cesseront jamais de vous dire non, Karibenze. Voilà, Alda Alidi, pour la réaction de Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte, donc en première ligne de ce mouvement social contre l'insécurité à Mayotte. Vous l'aurez compris, les propos et les annonces de la ministre des Outre-mer n'ont pas convaincu et la grève se poursuivra demain. Merci beaucoup Papineau, merci à votre invité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle le principal titre développé ce soir. L'arrivée mouvementée d'Annick Girardin à Mayotte, une matinée marquée par des échanges directs et parfois virulents avec la population, mais surtout par la cacophonie d'une rentrée scolaire sans élèves. Dans un instant, Darwesh Daou pour l'édition en maoré. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain soir, même heure. Très bonne soirée.